soir. C'est un titre plutôt shonen classique, mais alors vraiment qui marche bien. En fait, j'ai vraiment, ça m'énerve encore une fois d'avoir accroché à une série parce que du coup, moi dans ma tête, j'étais en mode, faut que j'arrête de lire autant de séries en parallèle. Bah écoutez, ça va en faire une de plus, mais j'avais pas prévu d'accrocher comme ça à Tetsu and Doberman. Mais en fait, c'est hyper cool. Vraiment, c'est hyper cool. On est sur un titre qui est bien construit. Et de base, qui est pas long. Alors, c'est prévu en 3 tomes. C'est pas indiqué sur le manga, mais j'ai vu l'info passer quelque part, donc c'est prévu en 3 tomes. Tetsu et Doberman, ça va être l'histoire de Tetsu et Doberman qui, oh incroyable, a une tête de Doberman. C'est phénoménal. Et en fait, on est dans un univers où il y a des humains, voilà, et ils ont leur. Alors, du coup, c'est pas des Cold Beasts, hein, ça c'est sans dire Call, c'est des. Est-ce que je vais avoir le nom? Ils ont des espèces d'hommes animaux là, d'hommes chiens. Ah merde, j'ai pas le nom de sa bestiole. Je l'ai lu tout à l'heure. Hein. Tu parles d'une race de chien ou autre chose? Non, le fait d'avoir ton Doberman avec toi, c'est un... Oh purée, merde, le thème me revient pas. C'est il y a un L dedans. Il est 2h20 du matin, on accepte le truc qui vient pas tout de suite. Le limier. C'est normal. Le limier. Ah, limier. C'est le limier. Ouais, c'est son limier. Et en fait, du coup, on commence l'histoire. On découvre d'abord. Alors, je sais même plus si c'est d'abord Tetsu. Non, c'est l'extrait gratuit. C'est d'abord Tetsu qu'on voit. Mais si vous avez fait le manga, le tout début de l'histoire, en fait, on va découvrir un mec qui s'appelle Big One, voilà, qui est très charismatique et tout. Et on voit qu'en fait, son limier, c'est Doberman, parce que du coup, le Doberman s'appelle Doberman. Au moins, ça c'est facile. Et donc, il y a Big One et Doberman. Ils forment un duo, puisque du coup, les chasseurs, ils forment des duos avec des limiers. Comme ça, ils partagent leurs pouvoirs et du coup, le chasseur a les pouvoirs du limier et il peut du coup détruire tous les monstres parce qu'il y a des monstres dans cet univers-là. On est des années plus tard, après ce premier extrait, ce premier passage, et on va découvrir Tetsu, qui est un petit garçon qui a grandi dans un orphelinat et qui, du coup, veut pouvoir reconstruire l'orphelinat. Il veut gagner de l'argent, parce qu'en fait, pour lui, c'est là où il a grandi, c'est sa famille. Mais malheureusement, l'orphelinat n'a pas d'argent, et il y a même un espèce de promoteur de merde qui vient pour, du coup, leur dire il faut dégager, les gars. Hein. Moi, ici, je vais construire un hôtel touristique, parce que c'est trop la folie. Ici, c'est la ville de Big One, nanana, je sais pas quoi. Du coup, voilà, ça commence à se fighter un peu, mais le pauvre petit Tetsu ne peut malheureusement rien faire. Du coup, il se dit, je vais quand même tenter quelque chose. Et le soir, il se rend dans le bar que tient du coup ce gars. Et en fait, il se dit, je vais essayer de le convaincre de foutre la paix à l'orphelinat. Le truc, c'est qu'évidemment, en vrai, il peut pas. Mais au moment où il entre dans le bar, tu vois, et on voit ici d'ailleurs dans l'extrait une grande silhouette qui arrive derrière lui. Il se trouve que c'est un limier qui passait par là. Quel hasard! Et en fait, le limier n'est pas n'importe quel limier. Vous vous en doutez. En fait, il s'agit de Doberman, le fameux Doberman qu'on a vu en début de bouquin. Et en fait, il va lui prêter son pouvoir. Ils vont se synchroniser et du coup, il va être capable, du coup, voilà, de passer en mode slalom. Autour des gens pour arriver sur sa cible, lui donner un bon coup de poing, et donc il sent ses forces décuplées, il sent qu'il se passe quelque chose dans son corps et voilà, ça s'appelle l'accélération bestiale. Et du coup en fait il se rend compte que voilà, il a plein de capacités comme ça et c'est trop bien. Et Doberman il a fait ça pour une bonne raison aussi, hein, de lui prêter un peu ses pouvoirs. C'est parce qu'en fait, oh là là, incroyable, il est à la recherche en fait du petit-fils de Big One, et figurez-vous que c'est incroyable, mais il s'agit de Tetsu. Du coup, Doberman est bien content. Il se dit qu'il a réussi sa mission parce que Big One en fait est mort. On apprend il est mort il y a quelques temps et qu'il lui a confié comme dernière mission de retrouver son petit-fils qu'il n'a jamais rencontré, mais il sait qu'il a un petit-fils. Et en fait, en se synchronisant avec Tetsu, Doberman découvre qu'en fait ils ont la même énergie ou je sais pas quoi. Et, donc oui, ok, c'est bien lui son petit-fils, aucun doute possible. Et du coup, il va lui expliquer. Alors maintenant que on s'est trouvé et que moi je suis en fait ton héritage, c'est moi. Tu as hérité de moi, grand toutou. En fait, on va maintenant on va faire des choses ensemble. On va, tu vas devenir un vrai chasseur, un vrai hunter. On va aller à la ville machin truc pour t'enregistrer dans la guilde. Nanana. Enfin. C'est comme si c'était un aventurier. Parce que du coup, il faut avoir un titre spécial pour être chasseur, pour pouvoir aller buter des trucs, faire des missions. C'est une guilde d'aventuriers en fait, parce que du coup, il y a des récompenses, etc. Et donc, ils vont aller là-bas et ça va être la mise en place de tout l'univers
qui, je vous le rappelle, ne durera pas très longtemps, à peine 3 volumes, mais j'ai vraiment accroché au dessin, j'ai accroché aux quelques éléments qu'on nous fait déjà découvrir de cet univers-là, genre l'endroit où en fait on s'enregistre quand on est un chasseur, les autres chasseurs avec leurs limiers, alors qui sont donc tous des chiens. Alors il y a un mec, c'est un husky, un autre, c'est un... Enfin, je connais pas toutes les races de chiens, mais ça, c'est tous des chiens, ça peut pas être des chats apparemment. Donc les limiers, c'est fatalement des toutous. Et donc si vous aimez les chiens, je pense que c'est un titre qui peut vous plaire parce qu'ils sont dessinés. En tout cas, les têtes de chiens sont dessinées d'une manière tellement réaliste et en même temps avec quand même beaucoup d'expressions qui sont très humaines. Je trouve ça vraiment un juste milieu phénoménal. Et c'est... vraiment très cool, tout le tome 1 est vraiment bien mené puisqu'il y a quand même une première petite mission qui arrive dans l'histoire de Tetsu. Il y a tout de suite un rival qui apparaît, il y a également un intérêt féminin qui se développe dans un coin, enfin il y a un petit peu tous les ingrédients d'un bon petit shonen qui se place, qui se positionne très rapidement et ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien. La fin du tome 1 m'a beaucoup plu aussi. J'étais là en mode ah bah ouais, écoutez, moi je signe pour le tome 2, il n'y a pas de souci. Donc c'est très cool. Et les dessins, les combats, c'est plein d'énergie. C'est un peu un sans faute graphiquement. Du coup, je trouve ça finalement un peu dommage qu'il ait fait que 3 tomes sur cet univers-là, parce qu'il tenait plutôt bien la route. Il était cool. Et en plus, voilà, on nous met en perspective tout un passé caché qui a dû exister. Parce que dans cet endroit, cette espèce d'académie, là, il y a des choses qui se passent, mais tout n'est pas très clair. Des choses qui sont liées à Tetsu, apparemment. Donc, il y a des flags hein, sur des trucs, mais je me dis, allez, je vais me laisser surprendre, même si je me doute déjà de certains éléments à venir. Du coup, je pense que j'en reparlerai quand la série sera terminée, parce que je pense qu'en 3 tomes, ça peut être bien. Sauf si c'est haché, voilà, si c'est cuté. Je me disais, quelqu'un a dû s'amuser à dessiner quand même toutes ces têtes de chiens, parce que franchement, c'est bien réussi. Hein. Ah ouais, c'est Nyankees à l'envers, en fait. Ouais, sauf que Nyankees, c'est des humains, mais c'est des chats, en fait. C'est des chats. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais là, c'est pour ça que je dis c'est la version chien de Nyankees, mais à l'envers, parce que du coup, c'est pas les chats qui sont qui se deviennent humains, c'est les humains qui sont des chiens. En fait. Oui, bon, c'est un peu, ça reste quand même un peu différent, mais c'est très cool. Et Doberman, il est très sympa, le personnage est très charismatique également, parce qu'en fait, comme c'est quand même une tête de chien, il a vraiment des caractéristiques de chien. Genre à un moment donné, Tetsu lui donne un ordre dans un combat, et il fait « Oh, je ressens une joie, mon maître m'a donné un ordre !» Et du coup tu fais ah putain, c'est presque mignon, on est en plein combat, mais il y a une remarque trop mignonne comme ça. Donc il a des caractéristiques quand même de chien finalement dans son comportement. Et c'est très sympa et ça va vite. Hein. On a un héros qui au départ livre des lamens. Arrivé fin du tome 1, il défonce un gros monstre, tu vois. Bon, pas tout seul, hein, parce qu'il faut pas déconner, hein, c'est pas non plus Izuku. Mais bon, il se débrouille, il level up, il glow up, il développe son endurance, ses capacités physiques et tout, parce que Doberman, il l'entraîne très fort. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Gros point sur les graphismes. Je vous montre un autre chien, parce que du coup, je l'ai pas là. Chouette. Ça, c'est un autre limier, par exemple. Là, ici. Vous voyez, il y a 2 limiers qui se rencontrent. Vous voyez quelqu'un demande s'il y a des limiers corgis. Oh, il y a eu chevelure. Ah oui, on voit tout de suite. Golden Retriever. Ah, mais ça doit être ça doit être un Golden Retriever. Et donc, je vais vous montrer le limier husky. Il y a un husky aussi. Alors, il est trop marrant le husky. Montre-moi le husky. il a tout le temps envie de bouffer. Non, attends, il est là, mais il a une tête, il est fâché. Attends, je te le montre. Est-ce que le limier carlin existe J'ai pas vu. Après, moi, il est là. Ah oui, le husky. Après, moi, clairement, si j'ai un chien, c'est un Doberman, mais... Ah ouais? Je trouve que c'est le plus beau. Ah, je savais pas que t'aimais bien les Doberman. Hein. Bah écoute, ouais, déjà j'aime bien les très grands chiens. Le husky, donc j'aime bien. C'est un Barzoi. Non, c'est pas un Barzoi. Oh, c'est cool. Ah, Barzoi pour le chevelu, mais oui, parce qu'il s'appelle Barzoi, hein, c'est pour ça. Ah, mais je connaissais pas cette race de chien. Merci. Je cherchais, c'est ceux qu'on voit souvent dans les pubs un peu pour se moquer des chiens. Mais genre les chiens de riches, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont le nom de leur race. En plus, le chien chevelu, il s'appelle Barzoi. Le ski, il s'appelle Husky, je réalise. Et le Doberman, il s'appelle Doberman. Bravo. D'accord. Mais totalement. Attends, il y en a un autre de chien du coup aussi, puisqu'il y a le rival de Tetsu, il a aussi son limier. Et c'est encore une autre race de toutou. Attends, il est où? Parce que... Ah non, mais Barzoi, c'est celui de qui?
Oui, Barzoi, c'est ça, c'est celui du... Il y a encore une autre race de chien, voilà, c'est celui-ci. Attends, elle s'appelle... Je sais pas comment ça se prononce. Ça a l'air d'être un nom un peu de l'Est. Attends, c'est ce chien-là. On dirait un espèce de loup, mais apparemment c'est une race. Peut-être que ça veut dire loup en... C'est celui-là, là. Qui du coup est un limier féminin. Oui, c'est ça. Elle s'appelle... J'arrive pas à prononcer son putain de nom. Ça s'écrit C-E... Attendez que je retrouve son nom. C'est qu'elle lui dit. Il y a des gens qui demandent le corgi. Hein. J'ai pas vu de corgi. Hein. Ah, c'est un chien loup tchécoslovaque. Ok. Ah. Et elle s'appelle. Voilà, un truc dans le genre. Voilà, j'avais pas retrouvé exactement l'écriture du nom de cette race de chien. Laisse tomber, c'est une langue beaucoup compliquée. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est un chien loup. Donc il y a plusieurs races de chiens. J'ai pas vu corgi, pardon. J'ai pas vu de carlin. Mais peut-être. Hein. C'est des chiens trop petits. Hein. Ou alors, on va pas avoir le lignée faut... chihuahua, j'y crois pas. Hein, tu vois. Je sais pas. Après, en 3 volumes, est-ce qu'il a envie de développer autant de races de chiens? Je suis pas sûre qu'il en ait vraiment envie. Mais c'était vraiment un très grand oui, très bien rythmé, jusqu'au bout. Vraiment très très cool. Très très cool. Personnage féminin, pas niais, pas chiant, avec de l'initiative et tout dans les combats, etc. J'ai perdu ma main pour ce combat. Bah pas de soucis, j'ai perdu ma main et voilà, on est bien. Oh, ok. Ce n'est qu'une main, tout va bien. Bon, du coup, très cool. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Tetsuo Doberman. Belle surprise de ces 15 ans d'Oki Doki, puisqu'on est sur la 15e année, comme on l'a dit tout à l'heure pendant les news. Et donc c'était très très cool. Ensuite, on va donc terminer l'émission en vous rappelant que donc, vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter du